Bonjour à tous, bienvenue sur Test and Driving, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va être spéciale puisque j'ai été invité par Opel France à venir essayer sa nouvelle gamme MHEV de 48 volts. Et on va commencer cet essai avec cette superbe Astra Sport Tourer, c'est le véhicule que j'ai choisi et je vous présenterai après le reste de la gamme. Allez, c'est parti! Alors l'Astra Sport Tourer n'est pas une nouveauté chez Opel, elle a été lancée il y a quelques temps, mais en revanche, cette voiture aujourd'hui dans cet essai dispose d'un nouveau moteur, c'est le moteur 1,2 litre PureTech doté d'une hybridation MHEV de 48 volts, mais on en parlera plus tard dans l'essai. On peut voir que cette voiture c'est un beau break, elle est très longue, elle fait 4,64 m en longueur, elle fait 1,86 m de large pour 1,48 m de haut. On peut noter qu'ici on a une finition grise aluminium, avec des jantes de 18 pouces qui chaussent des pneus en 225 par 40. Pour le reste, on retrouve le nouveau style des Opel d'aujourd'hui avec la calandre visor, c'est le nouveau signe distinctif des Opel d'aujourd'hui. Et puis on peut voir qu'à l'avant, on a un éclairage full LED. Et ensuite, pour le reste, on a cette très grande ligne avec ce toit noir et un toit panoramique. Et à l'arrière, on peut voir qu'ici, on dispose sur les haillons d'une casquette avec des feux à LED. C'est très sympa, c'est très joli, c'est très contrasté, je trouve, avec ce gris et ce noir, ça lui va très bien. Elle est franchement agréable en style. Alors à bord de cette Opel Astra Sport Tourer, déjà on a une ouverture sans clé. Ça ouvre la voiture automatiquement quand on s'en approche. On peut noter qu'on a un très bel intérieur, regardez ces contreportes. C'est très joli, on a de l'Alcantara avec une surpiqûre blanche. On a une imitation carbone, on a un laquage gris ici. Puis cette finition là, cette texture, c'est très sympa, c'est très joli. Ici, on a toutes les commandes de vitres entourées par un laquage vernis noir. Et ici, les commandes des rétroviseurs. On peut voir qu'on a de très beaux sièges. Ils sont sublimes. Ce sont des sièges type Sport. Ils sont à mémoire électrique. On a de l'Alcantara, du cuir. Ils ont un très beau design. Ils sont sympas. Et puis, pour le reste, au niveau de la planche de bord, on a une planche de bord entièrement numérique qu'on va voir après. Puis, on a ce volant, 3 branches. Il est très design. Il est en cuir. Il est très beau. Laqué noir. Puis quand on met la voiture en route, voilà, on a cet affichage entièrement numérique, c'est assez surprenant, c'est très joli. Et puis on peut voir qu'ici on a un affichage central. Alors on peut, je vais la démarrer. Alors le bruit à démarrage n'est pas très agréable, on en reparlera durant l'essai en roulant, mais ça c'est un petit détail. Là on peut noter qu'on peut changer les modes de conduite, normal, sport et éco. Et ensuite, on peut personnaliser cet écran. Donc, on appuie ici, je crois. Voilà, on va ici, paramètres, personnalisation des affichages. Là, on peut choisir que ce soit l'instrument au centre ici du volant ou l'écran tactile. Alors, on va appuyer là. Et là, on voit qu'on a plusieurs choix d'affichage. On a la radio, la consommation. Et là, on a notre affichage avec le système hybride qui s'affiche ici. Ici, on a la jauge à carburant. Je vais revenir sur comme il était avec la navigation au centre. Et si on fait un retour, on personnalise ici l'écran qui est à droite, la tablette, avec entre autres la navigation, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Et on peut changer plein de choses. En fait, voilà, on a différents affichages. Vous voyez, ici, bon, on peut choisir celui-là par exemple. Voilà, marche arrière. Voilà, on revient dessus, maison. Voilà, donc là on a l'heure, la date, on a une pendule analogique, pardon, la climatisation, la radio, donc je vais revenir sur l'autre, voilà. Ici la navigation, le téléphone, donc c'est très sympa. On peut voir que sur cette voiture on a des sièges chauffants, un volant chauffant, un pare-brise chauffant, la climatisation ici, c'est très design, c'est très sympa, c'est au bout des doigts, je trouve ça génial. Puis là on a un détail, hop, le range-lunettes, qui est très cool. Un vide-poche avec des USB-C, une prise 12 volts. Il y a plein de petites choses ici. Là, on a le levier de vitesse maintenant qui est minimisé. Donc on voit ici qu'on peut passer en mode démarrage, recul, neutre. Voilà. Donc ici, on sélectionne les modes de conduite, 2 ranges bouteilles, le frein à main électrique. On a un laquage noir, c'est très sympa, c'est joli. Ici, on a un rangement. Hop.
Et puis ici, on a une boîte à gants qui est plutôt spacieuse, qui est assez généreuse. Voilà. Puis ici, on a des aérateurs. Non, c'est très sympa, c'est très design. Et puis j'aime bien cette finition noire avec le toit panoramique. C'est très bien. Il est ouvrant, évidemment, ce toit. Voilà, hop. Super cool. Non, non, vraiment très sympa cet habitacle hein, de cette Opel Astra Sport Tourer. Et au niveau des places arrière, on peut voir qu'on a toujours cette finition qui est très sympa, toujours avec l'Alcantara. Ici, on a des sièges très dessinés. Alors je pense qu'on est très bien à 4, on peut être 5, mais au milieu c'est peut-être un petit peu moins confortable. Bon là le siège est reculé, hein, il est électrique, il recule automatiquement quand la voiture est coupée, ce qui fait que j'ai un espace aux jambes un peu réduit, mais on est là, vous voyez, même comme ça je suis très très bien, on est bien installé. Ici on a une prise USB, c'est pour charger, des aumônières, non, un bel habitacle. Puis c'est lumineux avec ce toit, c'est très très sympa. On a la coudoir centrale avec deux porte-bouteilles. Et puis ensuite au niveau du coffre, alors on peut noter qu'on a un hayon électrique sur cette voiture. Et on voit que là on a un volume de 600 litres lorsque les banquettes sont relevées. On a une banquette en 3 parties, 40, 20, 40. Ça permet une grande modularité pour ce véhicule. Et lorsque la banquette est rabattue, on a un volume qui dépasse les 1630 litres. Donc vraiment une voiture au volume de chargement généreux. Ici on a des filets. On peut rabattre les banquettes depuis le coffre. Et ça nous donne quand même un beau volume de chargement. Et puis là vous avez vu, prise 12 volts, éclairage. Donc vraiment un gros volume pour cette Opel Astra Sport Tourer. Alors sous le capot de cette Opel Astra Sport Tourer, on retrouve un moteur 3 cylindres 1200 cm3 PureTech. Alors ne criez pas, c'est un nouveau moteur. Un moteur doté d'une chaîne de distribution et non pas d'une courroie. Et ce moteur qui développe une puissance de 136 chevaux pour un couple de 230 Nm est ici accouplé à un système hybride MHEV de 48 volts. Ce dispositif est situé au niveau de la boîte de vitesse robotisée à 6 rapports et il permet d'adjoindre un moteur qui développe une puissance de 21 kW, soit environ 28 chevaux. Dessus, on a une batterie lithium-ion rechargeable et selon Opel, le gain en consommation est d'environ 14% par rapport à une Opel dotée d'un moteur essence classique. Alors les versions hybrides MHEV en 48 volts chez Opel se déclinent sur tous les modèles avec entre autres ici l'Opel Grandland, l'Opel Corsa et évidemment l'Opel Astra en version normale. Alors comme je vous le disais, l'Opel Corsa et l'Opel Grandland sont disponibles avec cette nouvelle motorisation MHEV en 48 volts. L'Opel Corsa, vous la connaissez bien, je l'ai présentée en version 100% électrique dans mes essais. C'est une voiture sympathique, très jolie. Là, on peut voir qu'on a des jantes laquées noires qui sont en 16 pouces. Et puis pour le reste, on a toujours cette combinaison blanche avec le toit noir. Alors je ne vais pas revenir sur tous les véhicules, mais en tout cas, voilà, cette nouvelle motorisation est disponible sur ce véhicule. Au niveau du style, elle est bien sympa, hein, cette version. Là, on a le logo hybride comme on avait sur l'Opel Astra Sport Tourer. Alors au niveau de l'habitacle, c'est un environnement qu'on connaît bien. On a une finition noire avec un laquage ici anthracite. On a une finition cuir, des plastiques, des commandes de rétro. On a des sièges tissus avec des bandes blanches. Et on peut voir que sur la planche de bord, on a une finition blanche qui rappelle l'extérieur. Puis c'est un environnement connu, hein, si vous avez suivi mon essai. Voilà. Le petit 3 cylindres, toujours présent au démarrage quand même. Et pour le reste, voilà, on a cette tablette tactile ici. Donc un environnement assez agréable, c'est pas mal, on a des rangements. C'est plutôt sympa. Et ce volant 3 branches hein, sur cette Opel Corsa. Avec les commandes au volant. On a de la connectivité, prise USB-C ici. Là on a un adaptateur. Et puis là on a une prise 12 volts. Ici la climatisation, puis aux places arrière, voilà, même du tissu, des bandes blanches, finition noire au niveau du ciel de toit. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'Opel Grandland
Pareil que j'avais présenté dans une vidéo précédemment. Je ne vais pas les essayer toutes aujourd'hui, mais en tout cas voilà, la motorisation MHEV 48 volts hybride est disponible sur la gamme. Alors l'Opel Grandland, je vous l'avais présenté en version GSE à l'époque, je l'avais essayé. Là on a une version classique en MHEV 48 volts hybride. Là on a une finition grise à l'extérieur, contrastée de noir. On a des feux à LED sur cette voiture. Puis là on a des jantes de 18 pouces qui sont laquées noires. Une voiture qui est très sympathique, la Grandland. J'avais bien apprécié quand je l'avais essayé. C'est un très très beau SUV. Voilà, moi je l'avais essayé en version 300 chevaux à l'époque. Voilà, donc c'est bien marqué Grandland à l'arrière, là vous voyez, en lettrage noir. C'est une voiture qui est très sympathique en ligne, je trouve. Et puis au niveau de l'habitacle, alors sur cette voiture on a une ouverture-fermeture sans clé. On peut voir qu'on a des contreportes avec une finition plastique et cuir ici, des rangements. Là on a un siège qui est réglable électriquement au niveau de l'assise qui se relève. Pour le reste c'est manuel, on a un réglage lombaire. On a un tissu gris sur cette voiture avec du cuir sur les appuis-têtes. Puis pour le reste, la planche de bord vous devez bien la connaître puisque j'avais fait une vidéo sur cette voiture, je l'avais présentée dans sa version GSE. Donc là quand on la met en route, j'ai loupé. Là on voit qu'on a cet affichage complet ici au niveau du compteur qui est entièrement numérique. On a ce volant 3 branches, les palettes au volant, la tablette avec toutes les informations, la navigation et évidemment, comme toujours, une caméra de recul avec l'environnement à 360. La finition de la planche de bord est plutôt sympa. On a une finition un peu carbone, la plastique, c'est pas mal du tout. On a des plastiques un peu moussés là aussi. Non, un bel environnement pour cette Grandland. Et puis là, on voit cette console qui remonte. C'est légèrement incliné, c'est très sympa, c'est très bien. Toujours les connectivités, prise 12 volts, prise USB, la climatisation, maintien dans la voie. On a tout ce qu'il faut, des rangements. Voilà un bel habitacle pour cette Opel Grandland. Donc on va retourner pour essayer notre Opel Astra Sport Tourer hybride MHEV 48 volts. Donc dès les premiers mètres au volant de cette Opel Astra Sport Tourer, on sent qu'on a une suspension qui est sympa. Elle n'est pas sèche du tout. Je pensais que ça allait être très dur, et ben non, c'est pas le cas du tout. C'est plutôt pas mal. On a du confort, on est bien calé. Alors je commence toujours mes essais par ça parce que c'est l'essentiel évidemment à la position de conduite. Et puis là je constate qu'on a une direction qui est vraiment agréable, elle est légère et puis c'est plutôt précis, c'est bien. En plus on a l'affichage tête haute qui permet d'avoir toutes les informations sur le véhicule et la vitesse puisqu'il y a une reconnaissance des panneaux sur cette voiture. Alors au niveau du moteur, écoutez, pas de souci particulier pour l'instant sur ces premiers tours de roue et cet essai express. Le moteur 1,2 litre PureTech 236 chevaux. Ça va, c'est plutôt souple. Là, je roule sur la zone éco. Là, je relâche, ça recharge la batterie. Donc, on voit que là, je régénère la batterie. Puis, si on a besoin de réaccélérer, ça repart progressivement. On n'a pas d'à-coup. La boîte robotisée 6 rapports, elle est plutôt sympa, elle est bien. Elle est agréable. Donc, non, pas de souci particulier. Là, franchement, sur les usages que j'en fais, c'est très, très bien. Et on sent qu'on a une voiture qui est une bonne routière, je pense, qu'on a vraiment un confort exceptionnel. Je suis assez bluffé, franchement, je trouve ça sympa. Alors évidemment, le 3 cylindres n'est pas le moteur le plus agréable, mais bon, écoutez, là, il fait le job. Alors là, quand on s'arrête au feu, on peut voir qu'on a le start and stop qui s'est activé, donc le moteur ne tourne pas, ce qui fait qu'on ne consomme pas de carburant. Opel joue clairement cette carte, l'économie de carburant sur les phases où on n'a pas besoin du moteur thermique. Donc voilà, donc là on a une consommation à zéro. Dans les phases de décélération, effectivement, on a aussi une coupure pour le carburant. Ça fait économiser de l'énergie. Donc écoutez, dans ce domaine-là, le système hybride est plutôt bien maîtrisé. Et là, on peut voir que si on démarre, hop, tout de suite on a le moteur qui se met en route. Alors on a une légère vibration au niveau de la remise en route du moteur. Là, je suis en mode normal.
Donc là, on va pouvoir accélérer un petit peu sur une zone où on peut rouler un peu plus vite. On a une route à 70, donc on relance. Donc on a vraiment ce bruit du 3 cylindres spécifique, mais écoutez, c'est plutôt souple, c'est agréable. Et si je passe en mode sport, hop, il est activé, voilà. Donc là, on sent que c'est quand même tout de suite plus réactif à l'accélérateur. Et puis si on relance, et là, si je rétrograde, là, on sent que c'est un 3 cylindres. Puis au niveau des consommations, Opel annonce une consommation moyenne de 5 litres. Il faudra le vérifier sur un essai plus long encore une fois, mais là on voit qu'on a une autonomie de 600 km. Il faudra revérifier tout ça, mais écoutez, pour l'instant, les chiffres ont l'air plutôt sérieux. Alors au niveau des tarifs, sachez que cette voiture débute à 32 250 € en entrée de gamme et que notre version est équipée de packs avec entre autres les jantes en 18 pouces, l'Alcantara, différents packs, le pack infotainment, enfin il y a plein de choses, je vais vous mettre toute la liste. Elle est facturée 43 900 €. Donc voilà, c'était une courte prise en main de cette Opel Astra Sport Tourer dans cette version hybride avec le 1 litre de PureTech de 136 chevaux. Il faudrait faire un essai plus complet. J'essaierai de demander à Opel d'avoir un véhicule. En tout cas, merci à Opel France de m'avoir invité. Je vous dis à très bientôt sur Test & Driving et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc je vous dis à bientôt et encore un grand merci. Ciao!